Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une expérience que j'ai vécue en 2016. Je suis retombée par hasard, si on peut dire, sur une affiche qui s'était mise dans mes souvenirs de Facebook. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses et d'émotions en fait qui s'étaient passées cette année-là. Beaucoup de choses qui m'avaient fait avancer sur mon enquête personnelle, sur ma maîtrise des émotions et sur cette quête spirituelle qui a démarré il y a bien longtemps. Où j'ai pu poser petit à petit un regard d'observation qui m'amène à comprendre et à mieux me révéler l'espace sacré qu'il y a à l'intérieur de moi et qu'il y a à l'intérieur de chacun et de chacune. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager ces expériences pour que vous fassiez un parallèle au travers de vos histoires sur des expériences vécues et faire un retour en arrière non pas par nostalgie ou pour retourner dans une forme de victimite, mais pour bien voir ce que chaque histoire de notre vie peut nous apporter. Cette année-là, en 2016, une amie thérapeute m'appelle et me dit « Écoute, Pris, je viens de voir, il y a un festival qui se fait à Paris, festival du mieux-être, mode d'emploi, et il propose à des thérapeutes de venir faire des conférences gratuitement sur les différentes façons d'obtenir des révélations sur soi par la quête personnelle et tout ça. Et elle me dit écoute, j'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai vu qu'il était possible de faire des conférences gratuites. Alors j'ai été très étonnée et très touchée qu'elle pense à moi, et moi qui ai longuement et encore parfois des petits retours de comparaison où je trouve que les autres font les choses tellement mieux, je vois toujours ce qui est fait mieux que moi. Je me dis, mais pourquoi toi tu ne le fais pas en fait? Toi aussi tu pourrais faire une conférence et tout. Elle me dit, oh non, moi ça me parle pas. Et écoute, c'est bizarre parce que ça m'a pas parlé pour moi, ça m'a parlé tout de suite pour toi. Bon, bah je dis, écoute, c'est super, mais enfin tu te rends compte, c'est à Paris quoi. Elle me dit, bah oui, mais essaye, écoute, il n'y a pas beaucoup de place, je ne sais pas s'il reste encore de la place, voici les coordonnées et appelle la personne et tu verras. Bon, eh ben, ça n'a pas été sans rien de réfléchir à tout ça et de voir à l'intérieur de moi ce que ça pouvait faire. Et j'ai donc passé le pas. J'ai passé le pas, mais à l'intérieur de moi, il y avait tellement de choses qui se passaient. Et je me disais, mon Dieu, mais une conférence à Paris, ça veut dire Paris, ça brasse beaucoup de monde. Ça veut dire Paris, c'est du sérieux. Est-ce que j'ai la carrure pour faire une conférence sur Paris, même si j'en avais déjà fait sur la région et que ça s'était très bien passé. Il y en avait que j'avais fait où j'avais pas eu beaucoup de monde, donc j'étais un petit peu partagée par rapport aux différentes expériences que j'avais déjà vécues. Ce que je savais par contre, c'est que j'adorais partager. C'est quelque chose qui s'est révélé à moi petit à petit, moi qui suis une ancienne, soi-disant timide, qui n'osait pas parler devant les gens. Je m'étais rendu compte que le fait de partager mes expériences m'avait apporté énormément et qu'en fait c'était assez facile, contrairement à ce que j'aurais pu croire. C'était très facile pour moi de partager parce que lorsque je partage en fait, eh bien pour moi c'est de l'amour à l'état pur parce que c'est des choses intimes, c'est souvent émotionnel pour ma part, hein. En tant qu'hypersensible, l'intensité de mes émotions font que ça fait des aventures extraordinaires à l'intérieur de moi et c'est plutôt chouette. C'est pas toujours reposant, ça n'a pas toujours été reposant pour mon entourage, mais mon entourage proche, parce que évidemment ça amène des vagues ascensionnelles assez puissantes par certains moments, surtout lorsque je ne le maîtrisais pas. Mais
en fait, c'est génial parce que ça m'enlève d'un quotidien routinier qui, pour moi, est très, très pénible. L'association des deux, la maîtrise de ses émotions et de ses intensités intérieures avec ce mouvement calme qui est ma vie personnelle, par sa routine, par son confort et sa douceur matérielle, émotionnelle, amène un équilibre qui aujourd'hui m'a donné une stabilité qui me donne envie aussi justement de communiquer par rapport à ça pour faire voir que c'est possible en tant qu'hypersensible dans ce mode de fonctionnement intense, que c'est possible de trouver une stabilité en accueillant tout ça avec douceur et bienveillance. Mais donc pour revenir à ce sujet, qui est complètement dans ce que je vous partage aussi, c'est donc ce festival du mieux-être mode d'emploi. Et en effet, j'avais à l'époque le sujet d'une conférence qui était totalement dans le thème, puisque ma conférence c'était du parcours humain à l'éveil de soi, comment se sentir bien dans l'ici et maintenant. Ou mieux encore, du mal de vivre à la réalisation de soi, l'apprentissage de l'hypersensibilité à la maîtrise de l'écoute de l'âme. C'était déjà tout un sujet que j'ai pu poser à ce moment-là, parce qu'il fallait que je donne le thème de ma conférence. Une petite aparté, ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque, quand j'ai parlé d'hypersensibilité, je n'avais pas encore vraiment enquêté sur le sujet, et c'est à l'occasion de cette conférence que j'ai pu trouver un article qui parlait exactement de l'hypersensibilité et de l'enquête qui avait été menée. J'ai donc préparé ce sujet que j'ai envoyé. Je sentais que c'était beaucoup de peur à l'intérieur de moi, ça vibrait fort de peur, mais qu'il fallait absolument que je fasse cette démarche. Voilà, je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas, mais je ne pouvais pas passer à côté d'une opportunité qu'une amie m'offrait gentiment sur un plateau. Et moi qui voyais que j'avais très envie de partager, comment refuser ça? Alors évidemment qu'il fallait oser et qu'il fallait dépasser cette peur-là, mais pour souvent, je préfère en fait oser dépasser ma peur parce que je supporte pas bien les regrets. Je n'aime pas avoir de regrets et de me dire et si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait changé la donne. À partir du moment où je le fais, où j'ose, je ne peux pas me reprocher de ne pas avoir osé. J'ai donc envoyé ce thème en me disant bon, on verra bien. Et j'ai reçu un message qui me disait écoutez, il reste une place. Donc dites-moi en plus sur vous, sur votre parcours et sur ce sujet que vous voulez développer. Ok. Bon, déjà le sujet les intéressait, ma candidature les intéressait, donc c'était déjà une belle étape en fait pour moi. J'étais déjà heureuse de me sentir encore plus légitime, hein. C'était en 2016, donc j'étais encore dans ce parcours de recherche de légitimité et d'évacuation, de libération, de guérison du syndrome de l'imposteur. Alors j'ai travaillé sur mon sujet qui a été accepté et il fallait que je fasse une biographie de moi. Alors ça c'est aussi tout un travail et ça je peux vraiment vous inviter si vous en ressentez l'appel d'écrire, peu importe si vous devez vous en servir pour votre activité ou pas, mais d'écrire en fait une biographie, un résumé de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Ça serait intéressant en fait de voir votre feedback, de voir de où vous avez l'impression d'être parti et où vous avez l'impression d'être arrivé. J'ai donc fait cette biographie qui a été un vrai exercice, vraiment. Et puis ensuite, il fallait trouver une photo qui allait apparaître sur les réseaux.
qui allait apparaître dans la capitale de mon pays. Tout ça prenait en fait une ampleur et à une échelle bien plus importante. Disons, ouais, bien plus importante tout simplement parce que mine de rien, même si je suis parisienne, il y a ce côté où quand les choses passent à Paris, vous savez, c'est comme les spectacles et tout ça, et bien voilà, on attend les critiques parce que si ça passe à Paris, ça passera ailleurs. En gros, c'est un peu ça, hein, dans le milieu du spectacle. Bien. J'ai donc travaillé sur cette biographie, voilà. Le chemin était fait et je m'étais engagée sur cette voie qui me faisait comme une obligation de m'aligner, comme une obligation de voir où j'en étais, de voir ce que je voulais faire de mon activité, de comment je me sentais face à cette situation, à qu'est-ce que j'offrais aux gens, parce qu'il fallait que je sache ce que j'offrais aux gens, il fallait que je comprenne ce que je leur apportais pour pouvoir trouver la stature de me tenir droite sur une scène à Paris. Cette scène, c'était les Feux de la Rampe. Ah, c'était pas sans... C'était comme un énorme clin d'œil, puisque je suivais Lilou Massé, je ne sais pas si vous écoutez la télé de Lilou Massé, où elle faisait des émissions sur les Feux de la Rampe, et je regardais ses interviews, et je me disais, oh là là, ça doit être trop kiffant de se faire interviewer là, et sur une scène parisienne, et dans un théâtre, et moi, pour tout vous dire, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être chanteuse et danseuse et d'avoir un micro comme Sylvie Vartan. Et oui, à l'époque, c'était mon idole. Bon, ça, on ne choisit pas, hein, on est fan de ce qui vient à nous et de ce qui nous fait vibrer. Et moi, quand j'étais petite, c'était Sylvie Vartan. Il y avait Michael Jackson aussi, hein, il y avait un autre style, mais c'était ça. Et mon rêve, c'était de faire comme elle, de chanter et de danser sur scène et de vibrer et de faire plaisir à des milliers de personnes. Et là, l'occasion se présentait de monter sur une scène avec un micro dans un théâtre. Une vraie scène en fait, une vraie scène d'artiste. Oh, et je savais que cette démarche, peu importe où elle m'a porté, peu importe les retours ou les conséquences en fait qu'il pouvait y avoir, je savais qu'elle allait réaliser des espaces et des situations que j'avais rêvé étant petite, et que rien que ça, c'était super important. Parce que chaque rêve réalisé laisse la place à un autre rêve à réaliser. Et c'est super motivant, c'est un super projet. C'est des buts à se donner pour les traverser, pour les franchir. Pour moi, tous ces rêves, c'est pas des rêves impossibles à réaliser. C'est des rêves que mon âme m'appelle à faire pour pouvoir me dépasser et être fière de moi d'avoir su avancer pas à pas à mon rythme. Au cours de la préparation de cette conférence, ça devait être peut-être, il y avait peut-être 2-3 mois, 2-3 mois entre le moment où je me suis inscrite et le moment où j'allais monter à Paris. Le travail intérieur continuait. Il est passé par un espace aussi très très inconfortable lorsqu'on m'a dit dans quelle salle voulez-vous intervenir. Bien, soit une salle de 300 personnes, soit une salle de 150 personnes. Et moi je m'attendais pas en fait. Oui, je savais que ça allait être dans une salle de théâtre, je savais forcément qu'il allait y avoir beaucoup de fauteuils, mais j'avais pas en fait réalisé le nombre de personnes susceptibles d'être présents en fait à ma conférence. Et là, oui, vous entendez ma façon de déglutir, mais c'était vraiment aïe 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 aïe, dans quoi je me suis embarquée. Et il n'était pas question que je revienne en arrière, parce que ça, c'est un truc que je sais que je ne dois plus faire.
Je l'ai fait un petit peu étant plus jeune et j'ai compris que non, parce que quand mon âme m'appelle quelque part, je dois aller jusqu'au bout, parce que ce sont mes peurs ensuite qui remontent et si je les écoute, eh bien je ne ferai rien. J'ai donc dit, non, 300 personnes, ça me semble beaucoup, puis je vois pas comment je pourrais remplir une salle comme ça, mais bon, c'était un festival, donc il était susceptible d'y avoir beaucoup de monde. Mais j'ai dit, ok, déjà c'est énorme, moi la salle de 150 personnes me suffit, ce sera très bien. Donc voilà, cet espace, cet obstacle, on peut dire, intérieur était dépassé, encore quelque chose de dépassé. Et donc pour l'occasion de cette conférence qui approchait à grands pas, où je savais que en plus je n'allais pas forcément avoir des gens que je connaissais qui étaient là, j'allais complètement dans l'inconnu, même si ma famille était sur Paris, mais c'était des horaires à laquelle ils ne pouvaient pas se libérer. À la fois j'aurais été rassurée en fait qu'il y ait du monde qui vienne, et en même temps en fait moi je crois que l'inconnu me rassure. Peut-être parce que aujourd'hui je suis à l'aise avec le regard des autres sur moi, et certainement plus à l'aise avec le regard d'inconnus sur moi que peut-être le regard de gens qui me connaissent, sachant que j'allais partager au cours de ma conférence mon expérience, et que c'est une expérience qui a été vécue aussi par ma famille proche et qui pouvait soulever des mauvais souvenirs, puisque malheureusement ou pas, parce qu'on vit ce qu'on a à vivre et chacun vit ce qu'il a à vivre, c'est vrai que par rapport à mon mal-être, j'ai pu leur faire passer et vivre des émotions qui étaient difficiles, mais qui ont fait partie de mon chemin et qui petit à petit, ils ont eux aussi mieux compris, puisque j'ai pu leur expliquer pourquoi. Nous voici donc partis. J'avais demandé à mon mari de m'accompagner pour faire la route, puisque le trajet se faisait sur Paris, et j'avais envie d'être complètement libre dans ma tête pour pouvoir me laisser rêvasser, me laisser me préparer intérieurement à cette intervention publique. Et donc nous avons fait la route vers Paris. J'avais bien l'impression de faire la route vers mon destin. Je vous assure que c'était fort, parce que lorsque aussi j'ai partagé ça au niveau des mails, au niveau de mon réseau, il fallait partager évidemment sur nos réseaux pour faire connaître ce festival. Les retours étaient hyper chaleureux, mais évidemment qu'il y avait quand même ce côté « Waouh, tu fais une conférence à Paris !» Waouh, quel palier tu as passé et tout. Donc il y avait quand même bien ce côté où quand on passe à Paris, il se passe quelque chose. Bon. Était-ce une réponse à mes croyances? C'est possible aussi, mais en tout cas, c'est ce que je voyais. Donc j'avais déjà la pression, mais ça me mettait quand même une forme supplémentaire de pression. Sur la route en direction de Paris et de ce destin qui, je ne savais pas ce qu'il allait me révéler, nous nous sommes arrêtés à Chartres pour pique-niquer. Et on était à côté de la cathédrale de Chartres qu'on n'avait jamais pris le temps d'aller visiter. Et j'avais entendu parler qu'elle était très forte énergétiquement. Et ça faisait longtemps qu'elle m'appelait, mais on ne s'arrêtait pas. Pourtant, on l'a fait ce trajet plus d'une fois pour aller voir ma famille sur Paris. Et donc nous sommes allés à la cathédrale, très belle cathédrale qui était en train d'être rénovée. Et je me laisse m'imprégner, j'en profite pour poser une prière, demander de l'aide pour vivre cette nouvelle expérience, relever ce défi. Et je me dis, tiens, je vais allumer une neuvaine. Les neuvaines, ce sont les bougies qui brûlent pendant 9 jours
et qui, du coup, lorsque vous priez en l'allumant, eh bien cette prière est peut-être intentionnelle durant 9 jours, donc donne une puissance encore plus grande. Et donc je vais pour allumer une bougie pour me donner du soutien dans cette expérience. Et je vois, c'est 10 € la neuvaine. Je me dis, c'est une sacrée somme hein, quand même, 10 €, ok. Mais bon, allez, 10 € face à cette expérience, c'est ok. Je sors donc mon billet et au moment de le mettre dans le tronc, j'entends un nom puissant à l'intérieur de moi. C'est non. Je suis surprise. Je dis comment ça c'est non? Non. Je ne dois pas donner 10 € pour cette neuvaine. C'est non. Ok. Très surprise, je remballe ce billet et c'est ok. Je dis bah non, bah bon, après tout c'est vrai, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Donc j'allume pas la neuvaine et je dis c'est ok, mes prières sont entendues autrement, c'est pas grave. Et je ressors un peu hébétée de cette expérience. Et en sortant, il y a un petit monsieur qui est là, qui fait la quête. Bonjour madame, je dis bonjour monsieur. Et je suis encore hébétée et je suis en train de ranger mon porte-monnaie tout en avançant. Et là, je fais quelques pas. Et je regarde mon mari et je dis ok. Je dis je sais pourquoi j'ai pas mis les 10 € là. C'est pas là que je vais les mettre. Je vais les donner à ce monsieur. Mon mari me dit bah tu vas pas donner 10 €? Bah je dis pourquoi je donnerais pas 10 € à ce monsieur? J'étais prête à les mettre là pour une bougie. Et je sens qu'en fait c'est à lui que je dois les donner. Et donc je retourne sur mes pas et je lui donne les sous. Et je lui dis bonne journée monsieur. Il me dit oh merci madame. Il était trop mignon ce petit monsieur. Un petit monsieur âgé qui avait l'accord des sœurs de la paroisse pour faire la quête à la sortie de la cathédrale. Et il était trop mignon. Et je dis je vous souhaite une très belle journée monsieur. Et je repars. Et je me sentais encore mieux que si j'avais allumé, beaucoup mieux que si j'avais allumé une bougie. Et fait une prière, je sentais mon cœur tellement nourri de ce geste que ça valait toutes les prières du monde. Et donc on s'en va. Et j'étais en train de partager à mon mari que ça m'avait fait du bien et voilà, et on pouvait continuer la route vers Paris et on allait chercher des toilettes parce que certainement fallait que je libère cette émotion. Et puis j'entends le petit monsieur madame et je dis oh bon. Et c'est vrai que des fois sur le moment je dis oh mince, bon qu'est-ce qu'il veut le monsieur, voilà, parce que j'étais peut-être trop repartie déjà dans mes pensées. Et donc je me retourne et il me dit madame, je vais vous donner quelque chose. Je dis mais non monsieur, gardez pour vous, enfin. Il dit si je vais vous donner un cadeau. Et là il me tend une médaille de Marie, de la Sainte Marie. Je dis mais il faut les garder monsieur, gardez-les pour vous, pour les vendre. Il dit non, je veux vous la donner madame, parce que m'avoir donné avec un si beau sourire, c'était tout l'or du monde. Et je ressens encore beaucoup d'émotions à vous partager ça, parce que ce monsieur, il m'a offert un cadeau inestimable. Et j'ai failli le refuser parce que j'ai eu peur qu'il vienne m'importuner. Et donc je le regarde, il m'a tellement touchée. Je dis mais merci, mais c'est un si beau cadeau, merci à vous. Et je dis est-ce que je peux vous prendre dans les bras? Et là il monte ses épaules tout intimidé, il me dit oh bah oui alors. Et je le prends dans mes bras et je dis merci monsieur, merci. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'émotions à vous partager ça.
Ouais, je montais vers mon destin, je montais vers cette conférence à Paris qui nourrissait mon ego. Et j'ai fait une des plus belles rencontres de ma vie grâce à ce monsieur. Ce cadeau, il était inestimable. Et ça m'a rappelé que chaque geste, chaque moment de notre vie peut nous apporter quelque chose d'inestimable. Et c'est pas forcément par quelque chose qui brille, comme cette conférence à Paris qui me paraissait énorme, qui me semblait aussi un cadeau énorme pour réaliser mon destin. Mon destin, il se réalisait là, face à ce petit monsieur, si touchant. Grâce à ce moment de grâce, simplement dans un partage simple d'amour. Et vous voyez, quand j'ai eu ce souvenir Facebook, la première chose qui m'est revenue, c'est la rencontre avec ce monsieur. C'est pas la conférence. Ce qui m'est revenu en souvenir, c'est toute cette préparation, tout ce qu'il a fallu que je dépasse à l'intérieur de moi pour oser monter sur Paris, monter sur la scène et partager mon histoire. Alors je vous raconte la suite, mais c'est comme si j'avais envie d'arrêter là parce que c'était ça pour moi le plus important de l'histoire. Mais on est quand même monté sur Paris. Et j'ai fait ma conférence, non pas devant 150 personnes, mais devant une trentaine. Alors oui, j'étais déçue, bien sûr. Ouais, j'étais déçue. Je disais, oh mince, moi qui m'étais préparée, j'étais prête pour le coup. Mais bon, tant pis. Alors ouais, j'avais une petite once de déception. Mais j'ai vécu ce rêve d'avoir un micro avec fil, d'être sur la scène et de raconter mon histoire. Et ça a été une très très belle expérience aussi, parce que même s'il n'y avait pas 150 personnes, les 30 personnes à la fin, il y en avait 20 qui étaient autour de moi et qui voulaient en savoir plus et qui me remerciaient d'avoir partagé mon histoire. Une histoire authentique, où je parlais de ma difficulté à vivre, où je parlais de cette envie de mourir, qui a longtemps été à l'intérieur de moi et qui m'a menée à des actes heureusement manqués parce que j'aurais pas vécu toutes ces belles choses qui font la vie. J'ai donc là pas vraiment envie de m'étaler plus sur cette conférence à Paris parce que ce joyau, le joyau de cette rencontre me nourrit encore. J'ai encore, vous avez pu l'entendre, l'émotion de revivre ce moment et de voir la joie de ce petit monsieur et moi, ce qui m'a fait vivre à l'intérieur, qui m'a nourri d'une force qui fait que j'aime justement voyager, aller à la rencontre de mes émotions et de vivre ces intensités de reconnexion. Et vous, quel souvenir apparaît à l'intérieur de vous, où vous avez vécu cette connexion si forte, où il n'y avait aucun doute sur le fait que de vivre était un vrai cadeau, que la vie à ce niveau-là était d'une richesse extraordinaire, et que si tous ces moments simples, on les passe, on les observe et on les accueille, ils nourrissent notre âme, notre cœur et notre corps. Ils nous nourrissent entièrement et nous donnent la ressource pour vivre un quotidien qui peut paraître parfois chiant, c'est le mot. Mais en me nourrissant de tous ces moments simples et intenses, mon quotidien n'est plus routinier. Il peut être rituelique parce qu'il y a des habitudes, mais il n'est plus routinier.
parce que je sais que dans chaque moment, il peut y avoir quelque chose d'intense intérieurement. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette expérience a réveillé des souvenirs en vous. J'espère qu'elle vous aura apporté une observation et un angle de vue différent sur ce chemin parcouru. Je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que ça vous a fait vibrer. Et je vous dis à la prochaine et à bientôt.